Bonsoir à tous. Donc aujourd'hui, on va continuer cette série de webinaires, cette fois sur le troisième point de la mission des vrais parents, c'est comment ils ont établi ce mouvement de paix. Et on va voir que les vrais parents ont vraiment à travailler dans tous les domaines pour œuvrer à la paix. On va voir que c'est très intéressant. Et pourquoi aussi ils l'ont fait, hein. Parce que là, bien sûr, c'est pour créer une famille unie avec Dieu, pour que ce soit harmonieux. Et ils ont travaillé vraiment dans tous les domaines pour aussi montrer que, quelles que soient nos qualités, nos désirs, nos envies, bah, on peut travailler chacun dans son domaine pour pouvoir œuvrer à la paix. Donc ça, je trouve ça très intéressant. On peut tous travailler dans nos propres domaines pour œuvrer à la paix. La paix, on peut l'établir partout. Voilà. Donc là, on va commencer par l'harmonie religieuse, donc l'interreligieux. Voilà. Donc, la parole des vrais parents. Les dirigeants religieux sont des prophètes qui devraient proclamer la volonté de Dieu sur la terre et guider l'humanité dans la direction qu'elle doit suivre. Cependant, les conflits et les luttes intestines qui se poursuivent entre les confessions religieuses les discréditent complètement. Ces conflits sont des obstacles majeurs qui bloquent la providence de Dieu. C'est pourquoi j'ai investi depuis des décennies plus de la moitié du budget de l'Église d'unification dans des efforts interconfessionnels et interreligieux pour résoudre les conflits entre religions. On voit que plus de la moitié du budget était pour l'interreligieux. Ils voient à quel point c'était important. Moi, j'ai encore des amis quand je discute avec eux qui disaient ah, moi, je crois pas en Dieu parce que je vois que les gens qui croient en Dieu, ils se battent entre eux, quoi. Donc ça, et c'est ce qui justement les discrédite complètement les confessions. Voilà, ce conflit. Alors qu'on croit tous en Dieu, on croit tous à peu près aux mêmes choses et on verra justement plus tard qu'il y a un livre World Scripture qui présente voilà, on va le voir juste après, mais qu'on pense tous un peu au final à la même chose en fait, hein. On a à peu près tous la même vision, hein. On veut tous avoir la paix, on veut tous, voilà, on sait tous qu'un Dieu existe, qu'il y a un créateur, voilà, on est unis sur beaucoup de choses, mais on pointe que nos différences et on les pointe en disant en gros c'est pas bien, mais c'est pas du tout ça. C'est bien nos différences parce qu'on peut apprendre de nos différences et Dieu a œuvré grâce à ces différentes expressions de la vérité adapté à chaque enfant, en quelque sorte. C'est comme dans une famille, un parent éduque différemment chaque enfant, il s'adapte à chaque enfant. Dieu a éduqué par chaque peuple, à chaque époque, il a adopté un message différent. Donc ce sont les religions, ils ont un message différent, ils ont tous des coutumes différentes, mais c'est très intéressant. Moi, quand je vois par exemple les musulmans ou je vois les chrétiens dans les églises, moi, au lieu de dire ah ils ont l'air bizarres, bah moi je vois quand ils ont beaucoup de dévotion, ils font tous leurs rites, etc. Moi je vois juste leur amour pour Dieu en fait, hein. Donc je suis touché en fait par voir ça. Donc même si je comprends pas forcément tout le rite qu'ils font, je suis touché par le sérieux dans lequel ils font ces rites-là et voilà, qu'ils font ça par amour pour Dieu, par reconnaissance, par gratitude de tout ce qu'ils reçoivent de Dieu. Donc, de plus, j'ai fondé la Fédération interreligieuse pour la paix mondiale afin d'instaurer la paix pour l'humanité par la réconciliation et l'unité entre les religions. Toute l'humanité, transcendant les races et les confessions religieuses, a besoin de comprendre la providence de Dieu qui est de réaliser sur terre l'idéal de la création. Finalement, nous avons besoin d'être en accord avec le cœur de Dieu. Donc, ils ont créé beaucoup d'organisations interreligieuses et religieuses. Donc, associations chrétiennes confessionnelles, associations conjointes des religions en Corée, voilà, pour joindre les différentes religions en Corée. Institut de nouvelles recherches écuméniques, association internationale de professeurs chrétiens. Donc, on voit vraiment qu'ils ont fait beaucoup de choses pour pouvoir rassembler des gens de différentes religions ensemble, de différents mouvements religieux ensemble. Donc là, on voit qu'aux États-Unis, par exemple, ils ont fait conférence pour le clergé chrétien apostolique, unité du christianisme d'Orient et d'Occident, 4 sessions, 34 pasteurs américains, pasteurs de l'église coréenne. Voilà. Donc audience publique sur le principe de l'unification, un total de 7812 pasteurs chrétiens ont participé à une session. Bon, principe d'unification, c'est le principe que présente le Redemption Moon, qui permet justement d'unir, de voir qu'on pense tous un peu, on a la même vision en fait, hein. On doit s'unir sur nos ressemblances et apprendre de nos différences en fait, hein. Donc activité religieuse aux États-Unis, pareil encore, hein. Donc ministère de valeurs familiales, conseil pour les dirigeants du clergé américain, 120 dirigeants chrétiens américains sont venus à Champion. Donc c'est un centre en Corée que je vous présenterai aussi dans le prochain webinaire, qui est un centre justement pour donner des conférences, etc. Qui voilà, qui est un autre des moyens, des solutions qu'apportent les vrais parents. Donc voilà, il y a eu beaucoup de choses.
On voit activité interreligieuse en Amérique du Sud, donc séminaire du principe divin pour les dirigeants chrétiens. Voilà, 3638 participants au total, donc où on unissait des protestants en Amérique du Nord, des catholiques d'Amérique du Sud, ensemble, en fait. Il y avait beaucoup d'un séminaire interreligieux, en fait. Donc, et même encore aujourd'hui, toujours. Activité interreligieuse mondiale, création du Conseil religieux mondial, donc participation de 700 dirigeants religieux de 85 pays. Donc on voit vraiment tout ce qu'ils ont fait. Ils ont fait beaucoup de choses. Et là, c'est qu'un échantillon que je vous présente ici. Donc pareil, création de l'association religieuse pour la paix mondiale, fédération interreligieuse et internationale pour la paix mondiale. Voilà, donc ils ont un Council for Parliament, donc Concile pour un parlement des religions du monde. Voilà, et donc ils l'ont fait dans plus de 80 pays, plus de 50 religions, plus de 10 000 participants. Donc on voit qu'il y a des représentants de chaque religion qui parlaient, en fait. Donc on voit tout leur accomplissement ici. Pareil pour des séminaires pour des jeunes sur les religions du monde. Ils ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Unité avec l'islam, voilà, donc rencontre avec le grand moufti de Syrie, avec les préparants. Deuxième concile religieux mondial aussi. Donc 80 dirigeants religieux musulmans de Syrie, du Yémen assistent au séminaire sur le principe divin. Voilà. Donc séminaire 40 jours. Là. Moi, je vous présentais le principe divin en tout. Même le principe divin que je vous présente au maximum, c'est en 8 heures. Donc en gros, une journée. Vous voyez 40 jours là. Donc on peut aller beaucoup plus loin en fait dans l'étude des principes divins. Donc on voit aussi, voilà, avec le Dalai Lama, dialogue interconfessionnel. Donc marche pour la paix de Jérusalem, donc marche pour la paix et pour une paix interreligieuse au niveau mondial. Donc ça, c'est plein d'associations, de mouvements qui ont été créés pour pouvoir faire la paix entre les religions, pour briser ces barrières. Et donc un autre chose qu'ils ont fait, qu'en fait Rabbi Anselm Moon, c'est initier un livre qui s'appelle World Scripture. Donc en fait, il a réuni des dirigeants religieux, des leaders spirituels de différentes religions du monde entier pour pouvoir écrire un livre, justement, en prenant beaucoup de thèmes, voilà, sur lesquels on va avoir des extraits de chaque texte sacré de diverses religions. Et donc ça, c'est pour vraiment montrer que, en gros, finalement, on a à peu près tous des visions qui sont à peu près les mêmes, et des fois on voit qu'il y en a une qui est complémentaire, elle apporte une idée complémentaire, donc c'est très intéressant ce livre pour voir un peu la vision de toutes les expressions des différentes vérités, des différentes expressions de la vérité qui ont apparu au cours de l'histoire. Bien sûr, il n'y a pas toutes les vérités, mais il y en a beaucoup déjà. Donc c'est très intéressant de lire ce livre. Moi j'ai déjà lu un petit peu de temps en temps, je lis ce livre, ça fait beaucoup de bien. Donc c'est très intéressant. Donc on voit que ça permet de, justement, ce type de choses, quand on lit les textes sacrés des autres, ça permet de mieux comprendre même des fois nos propres textes sacrés, par exemple de notre propre religion, en fait, pour pouvoir, voilà, parce que chacun a une vision un angle différent pour voir le même sujet, en fait. Donc ça, c'est très intéressant. Donc, ça, c'était au niveau de l'interreligieux. Je suis allé très vite, mais voilà, on a vu, ils ont fait beaucoup de choses, en fait. Après, au niveau de la politique aussi, il a travaillé, au niveau politique internationale. Donc, unification du Nord-Sud pour la Corée, mouvement de victoire sur le communisme, renouveau de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Donc, par exemple, il a fait rencontre, là, je prends que les points les majeurs, mais c'est rencontre avec le président Gorbatchev. Alors, il faut bien comprendre que c'était un leader d'un pays, voilà, de Gorbatchev de l'Union soviétique, qui était leader communiste. Rabbi Anselm Moon, il faisait des livres pour victoire contre le communisme. Donc, en gros, c'était son ennemi, en quelque sorte. Mais, ils étaient ennemis, en gros. Mais, parce qu'ils n'avaient pas la même idéologie. Il y en a une qui était centrée sur Dieu, en gros, qui était celle du Rabbi Anselm Moon, le dieuisme, en quelque sorte. Et, Gorbatchev, lui, c'était le communisme, c'était anti-Dieu. Donc, il allait le rencontrer. Donc, il risquait sa vie pour le rencontrer. Mais là, il a vraiment appliqué. C'est Dieu qui a demandé aussi, mais c'est en gros le fait d'aimer son ennemi et de s'en faire même des amis. Donc le Rabbi Anselm Moon s'est fait un ami, Gorbatchev est devenu son ami en fait. Donc même si ils avaient des visions différentes, ils sont devenus amis en fait. Et donc grâce à cette rencontre en fait, il a fait en fait le Rabbi Anselm Moon une proposition en faveur de la liberté de religion. Donc invitation à la Convention américaine sur le leadership. Voilà, donc ils ont fait beaucoup de choses en proposition pour l'éducation de générations futures. Donc il a invité 3000 jeunes de la Russie
pour les faire enseigner le principe divin aux États-Unis. Et donc d'ailleurs, c'est ces 3000 jeunes, quand il y a eu un coup d'État plus tard, qui sont opposés à ce coup d'État militaire en dirigeant une manifestation plus pacifique. Donc ça a eu des fruits, en fait, des fruits positifs, en fait, ce travail-là. Et propositions pour établir des relations diplomatiques avec la Corée. Donc voilà, c'est des choses qui ont permis de faire avancer les relations aussi diplomatiques entre la Corée et la Russie, et l'Union soviétique à l'époque, je veux dire. Donc même il y a eu la fin du Parti communiste et l'effondrement de l'Union soviétique. Donc Gorbatchev a dissous le Parti communiste soviétique en 91, création de la communauté des États indépendants, Gorbatchev démissionne, dissolution de l'Union soviétique. Donc le révérend Moon a œuvré en fait aussi avec Gorbatchev pour arrêter en fait de manière on va dire calme en fait le communisme. Alors, il a bien expliqué que c'était pas la bonne solution en fait cette idéologie. Donc après il y a eu même la rencontre avec le président Kim Il-sung. Kim Il-sung, c'est le président de la Corée, c'était le président de la Corée du Nord. Et la Corée du Nord, c'est là où il s'était fait justement torturer, qu'il s'était dans une prison, qu'il était allé dans un camp de concentration pendant plus de 2 ans. Donc en gros, c'était vraiment presque l'ennemi numéro 1, en quelque sorte, du révérend Moon, en quelque sorte. C'est lui qui a essayé de le faire tuer, en quelque sorte, dans le passé. Mais là, il est revenu, c'était pas lui personnellement, mais en tout cas, il était responsable du pays, la Corée du Nord. Et donc, il est allé le rencontrer et justement d'essayer de l'embrasser, en fait. Voilà, la personne du côté de Dieu doit embrasser, essayer d'embrasser la personne, voilà, comme à la position Abel et position Caïn qu'on explique dans le principe divin. Donc là, c'est quelque chose qui n'est pas facile, voilà, de aimer son ennemi. C'est ce qu'il a réussi à appliquer, en fait. Et il s'en est fait encore des amis. Et même Kim Il-sung envoyait des cadeaux le jour de son anniversaire au révérend Moon, et il y a eu des rencontres après, par la suite. On va voir. Okay. Sur quel résultat ça a eu, la visite des vrais parents en Corée du Nord. Il y a eu une coopération économique entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, échange culturel entre le Nord et le Sud, échange pacifique et Nord et Sud. Et ça, par exemple, la politique de la Corée n'arrivait pas à faire ça. En fait, ils n'arrivaient pas à commencer à faire un lien. Et c'est grâce au révérend Moon que ce lien a pu se créer. Donc on voit qu'il a pu faire avancer les choses, débloquer les choses, en fait. Donc ça, c'était pour l'unification Corée du Nord, Corée du Sud. Après, il y a aussi au niveau de l'ONU, en fait, l'Organisation des Nations Unies, un des problèmes que souligne le révérend Moon, c'est que l'ONU, le problème, c'est une organisation qui réunit beaucoup de pays, mais qui ont toujours ces pays comme une vision centrée sur eux-mêmes, ils voient que leur intérêt de leur propre pays à chaque fois. Et au final, il n'y a pas grand-chose qui se décide parce que chacun voit de son côté et il veut pas œuvrer pour les autres. Il manque en quelque sorte cette vision un peu comme de parents pour unir tout le monde en fait. Et donc ce qu'il a proposé en fait pour avoir quelque chose qui n'est pas centré sur eux-mêmes, c'est de proposer un ONU bicaméral, je crois qu'on dit. C'est en gros il y a 2 chambres. Il y a une chambre basse qui serait centrée sur les dirigeants politiques, qui correspond à l'ONU de type K1, qui représente un peu l'aspect extérieur des choses, et pour la forme intérieure qui représente côté Abel, c'est centré sur les dirigeants religieux, donc centré sur Dieu en fait. Donc ce seraient des personnes qui là ne seraient pas centrées sur les intérêts de leur propre pays, mais qui seraient centrées sur l'intérêt global, sur l'intérêt mondial en fait. Voilà, donc ce serait un bon complémentaire parce que d'un côté, d'un point de vue extérieur, les dirigeants politiques connaissent très bien comment diriger les pays, comment administrer les pays, et les dirigeants religieux connaissent plus la vertu, ont développé cette vertu, le fait de penser à l'harmonie entre les peuples, etc. Donc c'est quelque chose qui permet d'être complémentaire et de pouvoir vraiment faire mieux fonctionner en fait ces Nations Unies. Donc ça, ils ont travaillé, ils ont œuvré pour pouvoir ça à travers justement la Fédération pour la paix universelle qu'ils ont inaugurée. Ils ont fait les tournées mondiales encore en 2005. Donc c'est avec le renouveau de l'ONU existant, je proclame devant toute l'humanité l'établissement d'une nouvelle organisation internationale qui pourra assurer les fonctions de l'ONU Abel à un nouveau niveau pour réaliser un monde pacifique qui est l'idéal éternel de Dieu pour la création. Donc là, il a œuvré pour la Fédération pour la paix universelle, œuvre aussi un peu pour l'interreligieux et est centré aussi sur la politique en fait, pour pouvoir créer justement un des buts, c'est de participer au plus haut niveau et pour pouvoir aider à mettre en place ce type de dispositif à l'ONU par exemple.
Donc après, voilà, donc ça c'est au niveau politique. Donc on voit qu'ils ont travaillé dans l'interreligieux, dans la politique. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait au niveau économique? Voilà, il y a Providence Océanique, ça je le rapporterai moins longtemps, mais ils ont fait aussi beaucoup de choses. Voilà, donc parole des vrais parents. Mon objectif en faisant des affaires et en gagnant de l'argent est de parvenir à nouer des liens entre toutes les personnes sur la Terre. Qu'elles soient riches ou pauvres, mon fondement financier doit être partagé avec ceux qui vivent dans la pauvreté pour libérer toute l'humanité. Telle est l'égalité que j'essaie de réaliser. Les pays développés tentent de contrôler les nations les plus faibles, mais ils devraient s'en abstenir. Ils doivent au contraire marcher main dans la main avec elles. En le faisant, les nations créeront des relations multilatérales. Pourtant, faisant cela, je suis stigmatisé par certains citoyens des pays développés qui prétendent que j'essaie de saper leur économie nationale. Je ne fais que plaider en faveur de l'égalité des pays du monde. Je tente de placer tous les pays sur un pied d'égalité. Néanmoins, certains pays européens continuent à ce jour d'exploiter l'Afrique et d'instaurer des politiques pour asservir continuellement ces nations. Les États-Unis recourent aussi à des politiques qui placent l'Amérique du Sud sous leur contrôle. Je m'efforce de mettre fin à tout cela. Donc ça, c'était voilà, c'était il y a quelques années qu'il avait fait ce discours. Voilà, donc il veut instaurer l'égalité entre tous les pays. Et c'est aussi un moyen d'établir la paix. Parce que quand on a justement un déséquilibre, c'est quand il y a un déséquilibre que il peut commencer à avoir peut-être une jalousie qui va se créer et que des peuples vont qui peut avoir des conflits, etc. Donc voilà, donc activité économique, création d'entreprises et expansion des bases économiques. Voilà, donc domaine de l'industrie, par exemple, là, ils ont fait des transferts technologiques entre l'industrie en Allemagne, qu'ils avaient acheté, je pense, et ils ont fait transfert de technologie de la pointe de l'industrie lourde vers une autre entreprise qu'ils avaient en Corée, Tongil Heavy Industries, qui contribue pour contribuer ainsi au développement de l'industrie des machines en Corée. Il faut bien comprendre qu'il y a à peu près une cinquantaine d'années, au début du XXe siècle, en gros, bah, l'industrie n'était pas bien développée en Corée, donc il a œuvré pour développer l'industrie en Corée, en fait, hein, pour créer, équilibrer, en fait. Hein. Et pareil, création de Wacom Japan, donc ça c'est au Japon qui ont construit cette entreprise, et ils ont fait un transfert de technologie électronique de pointe, Wacom Korea, contribuer au développement de l'industrie électronique en Corée. Donc on voit, le but, c'était pas toujours forcément de gagner de l'argent, c'était faire un équilibre, transférer voilà, des technologies en fait pour élever en fait ces nations. Donc là, c'était avec la Corée par exemple. Hein. Donc et en plus de ça, voilà, le but c'était aussi de faire que ces entreprises-là en Corée soient des centres de formation des talents technologiques. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient un tiers des ingénieurs sont renouvelés chaque année pour promouvoir une technologie de pointe. Donc en fait, ils faisaient du turnover exprès pour que les salariés qui venaient travailler, qui venaient apprendre de la technologie de pointe dans ces entreprises, puissent aller ailleurs dans d'autres entreprises pour propager cette technologie. Donc, il y avait un vrai désir, finalement, de propager cette technologie, même en dehors des entreprises qui faisaient partie des entreprises qu'avaient acheté le révérend Sun et son épouse. Voilà. Donc, c'est vraiment le but. Et il faut bien comprendre aussi que les activités économiques, ça permettait de gagner de l'argent pour pouvoir faire toutes ces œuvres qu'ils ont fait, par exemple, dans la politique, qu'ils ont fait au niveau de l'interreligieux. La moitié du budget allait, par exemple, dans l'interreligieux. Donc ça, bien sûr, on fait des événements pour réunir les gens de différentes religions. Ça coûte de l'argent. Et ça, par exemple, grâce aux bénéfices des entreprises, bah, ils utilisaient ces bénéfices pour pouvoir faire cela aussi. Donc beaucoup de gens parlaient genre de Révérend Moon comme une personne qui veut gagner beaucoup d'argent, etc., qui avait la folie des grandeurs, mais c'était, comme il a un grand but pour pouvoir propager cette vérité aussi dans le monde entier, quand il faisait ses tournées mondiales, tout ça, ça a un coût. Et il a besoin d'argent, en fait. Hein. Donc c'est simplement une stratégie. Et en plus, c'était pas juste pour gagner de l'argent, il faisait aussi, là on voit très bien un turnover de 1/3, là c'est pas le plus rentable pour gagner de l'argent. Donc c'était pas son but de gagner de l'argent. Hein. C'était pour utiliser pour faire la providence de Dieu, en fait. Hein. Donc pareil, en Corée du Nord cette fois-ci. Donc ils ont fait les transferts de technologie entre Corée du Sud vers la Corée du Nord et l'Italie et vers la Corée du Nord pour l'automobile. Donc pour contribuer au développement de l'industrie automobile nord-coréenne. Donc c'était ça, ces échanges aussi, et ces échanges économiques entre Corée du Nord et Corée du Sud. Le révérend Sun Moon aidait, les vrais parents aidaient la Corée du Nord à se développer. Quand on sait même aujourd'hui que la Corée du Nord est très en retard économiquement par rapport aux autres pays parce qu'elle s'isole du monde en fait. Hein. Donc là, c'était un moyen de les aider.
Et pareil en Chine, en fait, à un moment donné, là, il y avait, je sais plus exactement l'histoire, mais ce que j'avais compris, c'était qu'ils avaient à un moment donné investi 300 millions de dollars d'investissement dans peut-être une industrie, quelque chose en Chine. Et à un moment donné, il y avait un problème économique, un peu, une crise, qui faisait que, en gros, tout le monde disait, ah, il faut retirer son argent. Et le Réveillon Moon, là, il désirait pas retirer son argent. Et donc, il y a les conseillers financiers, etc., de Réveillon Moon, disaient, mais retirez votre argent, là, vous allez tout perdre. Réveillon Moon, il dit, non, je veux pas le retirer. Mais il dit, mais vous allez perdre votre argent. Mais il dit, mon but, ce n'est pas de gagner de l'argent. Mon but, c'est de faire la providence de Dieu. Mon but, c'est de aider la Chine. Voilà. Donc, la Chine n'acceptait pas le message du Révérend Moon, parce que c'était un message qui parle de Dieu. Et les Chinois le parti politique en place ne croit pas forcément en Dieu. Mais ils voulaient aider la Chine à se développer, à grandir. Et donc, là, il a aidé d'un point de vue financier. Et donc, voilà, c'était pas essayer d'imposer finalement, en quelque sorte, son point de vue, de son idéologie, etc. Il a juste aidé, voilà, économiquement, aidé comme il pouvait, comme ils acceptaient de recevoir finalement la Chine, parce qu'ils voulaient pas recevoir cette idéologie des vrais parents, cette vision des vrais parents, cet idéal de Dieu qu'ils présentent. Ils acceptaient l'aide économique, donc ils donnaient ce qu'ils pouvaient donner en fait. Hein. Et donc ça c'est aussi une leçon pour moi à apprendre, c'est que certaines personnes, des fois, même si vous voulez peut-être voilà, vous croyez en Dieu, vous voulez témoigner à des personnes qui croient pas en Dieu, bah ok, ces personnes n'ont pas envie de croire en Dieu pour l'instant. C'est pas leur chemin actuel, mais vous pouvez les aider autrement. Vous pouvez leur inculquer par exemple des bonnes valeurs qui peuvent les aider par exemple juste à appliquer dans leur famille et pas forcément dire voilà Dieu existe, etc. Donc c'est les aider comme ils veulent qu'on les aide en fait, hein, en quelque sorte. Donc bien sûr on essaie de les aider dans le sens le meilleur qu'on pense pour eux, mais il faut aussi qu'ils puissent accepter cette aide. Donc voilà, là c'était une aide qu'ils acceptaient, et grâce à ça en fait ils ont été touchés les Chinois en fait, hein, quand ils ont vu que Révérend Moon a laissé ses 300 millions, et c'est grâce à ça qu'après ça a débloqué et que la vraie mère a pu aller dans les années 90, comme je l'ai présenté on est dans l'émission en Asie, ou 2000, qu'ils ont pu aller en Chine. Donc je crois que c'était 90, voilà. Ils ont pu aller en Chine pour commencer à faire des discours en fait. Hein. Et avant, ils étaient interdits d'y aller en fait. Hein. Donc on voit vraiment que c'était aussi un moyen pour toucher leur cœur, pour les servir. Voilà. Donc l'activité économique peut toucher aussi les gens, juste de les aider financièrement en fait. Hein. Voilà. Donc après, il a fait aussi une providence océanique. Donc là, je vais juste dire que c'était pour résumer, pour faire c'était faire les efforts pour résoudre le problème de la pénurie alimentaire de l'humanité. Donc la vision du Révérend Moon, c'est que voilà, les océans sont très 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 grands. Il y a beaucoup de ressources non exploitées en fait dans les mers, et voilà où on peut utiliser ces matières premières issues de l'océan en développant des entreprises océaniques, donc usines de transformation du poisson. Voilà, donc c'était le but de pouvoir aider en fait le problème de la famine dans le monde en fait. Hein. Voilà. Donc les industries, l'économie permet aussi de résoudre des problèmes d'inégalité, des problèmes de malnutrition. Voilà, donc on voit vraiment ce qu'ils ont essayé de faire. Voilà. Et ce qu'ils ont fait, bien sûr. Donc il y a bien plus que ça, mais j'ai pas le temps malheureusement dans cette conférence. Il faut voir ma conférence plus complète de 8 heures sur les vrais parents. Là, elle fait que 3 heures, donc je suis obligé de limiter le contenu. Après, qu'est-ce qu'ils ont fait au niveau des cultures, des arts et des sports? On va voir ça tout de suite, justement. Donc ils ont vraiment travaillé dans tous les domaines. Donc on pense souvent, donc parole des vrais parents, on pense souvent que c'est la politique qui fait bouger le monde, mais ce n'est pas le cas. C'est la culture et l'art qui le font bouger. C'est l'émotion et non la raison qui frappe les gens au plus profond de leur cœur. Quand les cœurs changent et sont capables de recevoir de nouvelles choses, les idéologies et les régimes sociaux changent en conséquence. C'est intéressant. C'est pas la politique qui fait bouger le monde, c'est la culture et l'art. Donc voilà. Donc de plus, nous avons le vif désir de devenir des artistes à l'image de Dieu, afin d'exprimer davantage notre nature intérieure de vérité, de beauté et de bonté que nous partageons avec lui. Nous devons utiliser nos talents artistiques pour soutenir l'amour vrai et la paix durable sur Terre. De cette façon, nous deviendrons des personnes généreuses, contribuant de leur mieux à l'idéal de l'amour pour guérir le cœur de Dieu et de l'humanité et donner naissance à un nouveau monde de l'art. Voilà, prendre conscience de la valeur de l'humanité et créer un monde d'amour vrai et de paix. Donc l'amour vrai, c'est l'amour altruiste, l'amour de servir les autres centré sur les autres, pas l'amour égoïste centré sur soi-même. Voilà, l'opposé de ça. Qui est un amour en quelque sorte faux. Donc qui est pas l'amour selon Dieu en fait. Hein. Donc
Parole des vrais parents. Donc, dans de nombreux cas, l'art moderne et les artistes contemporains négligent la finalité première et la valeur consistant à servir les autres et à glorifier Dieu. Pour certains artistes, l'art est un simple exercice pour assouvir leur propre passion. L'hédonisme, la promiscuité sexuelle et le refus ou l'incapacité de distinguer entre le bien et le mal caractérisent souvent les arts d'aujourd'hui. Cette détérioration du monde intérieur de l'art m'attriste vivement. J'ai d'ailleurs fondé un certain nombre d'organismes artistiques pour animer la quête de vérité, de beauté et de bonté céleste dans l'art. Je suis à l'avant-garde dans la restauration de l'essence originelle de l'art. C'est précisément pour cette raison que j'ai créé l'Universal Ballet Academy. Donc le but, c'était de restaurer l'art du monde déchu. Voilà, de restaurer l'art qui est souvent, on voit des personnes, par exemple, dans l'art malheureusement, qui se droguent, qui commencent ou avoir des relations sexuelles entre les personnes, multiplier les relations sexuelles. Voilà, donc c'est quelque chose qui n'est pas du tout, qui est loin de l'idéal de Dieu. Donc le but, c'est de restaurer cela, pour la restaurer à la valeur originelle, le côté de la créativité de Dieu, de s'exprimer à travers les arts, leurs émotions à travers l'art, en fait. Hein. Donc, ils ont créé, par exemple, fondation de l'organisme, plusieurs organismes, donc les Petits Anges. Donc, ils ont créé les Petits Anges, ils ont fait plus de 6000 représentations depuis leur première tournée mondiale en 1965. Donc, ces Petits Anges, en fait, c'était une groupe d'enfants qui dansaient justement des danses traditionnelles coréennes. Donc, c'est les vrais parents qui ont créé, en fait, ce groupe. Et donc, avec les vrais parents, ils ont fait les tournées mondiales, justement. Et ils ont vu justement des personnes connues comme la première dame Raïsa Gorbatchev avec la représentation de Moscou. Ils ont aussi invité à donner une représentation spéciale à la Maison Bleue lors de la visite du président russe Yeltsin en Corée. En 1965, rencontre avec le président américain Eisenhower lors de leur première tournée mondiale. Voilà, donc en fait, les gens étaient très touchés en fait. Ils ont pu. Le but de Reverence Moon, c'était justement de donner une image de la Corée, justement de la culture traditionnelle de la Corée, parce que la Corée était un pays peu connu en fait. Hein. Donc, par exemple, en mai 98, les Petits Anges se sont produits à Pyongyang. C'est la première organisation artistique privée à y être allée. Voilà, donc pour justement faire cet échange, pour favoriser cet échange entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. En mai 2000, les étudiants et enfants de la troupe d'art de Pyongyang se sont produits pour la première fois au Centre des Arts du spectacle des Petits Anges. Donc au contraire, c'est eux qui sont venus. Donc on voit que c'est comme ça, il faut faire des échanges avec ces personnes, avec des personnes pour pouvoir justement tisser un lien de cœur avec elles. Si on reste séparés, ah voilà, c'est un inconnu, je ne parle pas avec lui, on ne pourra jamais créer un lien de cœur, on ne pourra jamais justement les toucher leur cœur et les amener justement à s'élever en fait. Hein. Donc, fondation d'organismes culturels et artistiques. Donc, les Petits Anges, réalisation providentielle. Donc, le but, c'était de rehausser l'image de la Corée, pouvoir de la diplomatie privée. Donc, l'utiliser, ça permettait aussi au niveau politique, son travail au niveau politique quand il a rencontré des personnes importantes. Voilà, donc comme on a vu auparavant. Montrer les traditions de la Corée au monde entier, symbole de paix reconnu dans le monde entier, assumer le rôle d'envoyés spéciaux des vrais parents pour la paix. Moi, personnellement, j'ai vu leur spectacle et c'est très, très touchant. De voir ça représentait vraiment cette image de paix, en fait, hein, d'harmonie. Donc, ils ont créé aussi le troupe du ballet universel, qui depuis, en fait, c'est la première troupe privée de ballet créée en Corée. Donc, bien sûr, tout le monde disait au Révélation Moon, bah, vous êtes fous, c'est pas possible, vous n'allez pas y arriver. Ils ont fait en tout 1800 représentations jouées dans 17 pays du monde, première troupe coréenne de ballet à avoir accompli cela. Voilà, donc, ils ont vraiment lancé plusieurs choses comme ça, hein. Donc, quelles sont les réalisations providentielles cette fois-ci? Donc, rehausser toujours l'image de la Corée, pouvoir de la diplomatie privée, vie exemplaire de la présidente de la troupe, Eun Suk-moon. Donc, c'était un de ses enfants était marié à cette jeune femme qui faisait partie de la troupe, en fait, hein, a grandement contribué au développement du ballet en Corée, enseigne au monde la piété filiale et la fidélité au travers de Kim Jong et Chung Yong, qui sont des représentations données par ce ballet, en fait. Donc ça permet de propager aussi un message, la vertu en fait. Hein. Voilà, donc ça c'était au niveau des arts et au niveau du sport. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, parole des vrais parents. Donc l'athlétisme et le sport jouent un rôle important dans la société contemporaine. Ils contribuent à notre santé physique et mentale et procurent de l'excitation grâce à l'habileté de ces joueurs. L'amour du sport transcende les dogmes religieux et les idéologies politiques. Tout le monde peut devenir uni par le sport dans un banquet de réconciliation et de paix. Alors, le but, c'est l'unifier le monde entier. C'est le but, vrais parents.
c'est que tout le monde soit uni comme une grande famille. Donc le sport est un moyen, on le voit très clairement, voilà, pour réunir les gens en fait. Hein. Donc sport de loisirs, d'inspiration, d'harmonie et de paix. Hein. On voit les Jeux Olympiques, c'était un moyen énorme pour pouvoir lier les nations entre elles. Voilà. Donc, nous considérons le sport comme un moyen qui peut apporter des solutions constructives pour surmonter l'hédonisme et les valeurs égocentriques chez les jeunes. Moi, je sais, par exemple, moi, mon grand-père était très dévoué, en fait, il travaillait dans des associations pour faire le sport pour les jeunes, pour les donner des activités, pour pas que les jeunes ne savent pas quoi faire et deviennent délinquants dans les rues, par exemple. Donc, il voulait leur donner de l'excitation, donner une activité pour s'amuser, etc. Voilà, et ça permettait aussi de cultiver, de donner des bonnes valeurs, en fait, hein, d'apprendre un partage. Donc, c'était très, très bien. Donc, par exemple, mon grand-père, lui, a beaucoup œuvré dans le sport et beaucoup d'autres gens. On voit beaucoup d'associations en France sur le sport et beaucoup de gens considèrent le sport comme un moyen très important pour cultiver justement ce fait de respecter les autres. Par exemple, dans le judo, par exemple, moi j'ai fait du judo quand j'étais petit, c'est très important, un point qu'on a souligné fortement. Donc voilà, le sport apporte beaucoup de valeur en fait. Hein. Voilà, donc les sports utilisent des règles pour assurer une compétition équitable. Sous le regard d'une foule de personnes, les athlètes font preuve de fair play et d'esprit sportif lorsqu'ils concourent en comptant sur leur talent, leur habileté et leur force. Le fair play est considéré comme l'aspect le plus important du jeu. Il faut obéir aux lois et suivre les règles. Dans le sport, même les perdants ne s'attardent pas sur leur déception, mais applaudissent l'accomplissement des vainqueurs. C'est le mérite du sport. Le sport fait ressortir un beau parfum d'amitié et d'amour entre des gens aux vues similaires. Ils travaillent fort, transpirent et pleurent, et atteignent des niveaux de compétences incroyables. Ils sont formés aux vertus de l'équité, au respect de leur rôle et aux bonnes manières. Donc ça, c'est un moyen aussi de élever les gens, en fait, hein, à les élever, à accomplir, à incarner cet idéal de Dieu. Voilà, donc ils ont fait des organisations de festivals pour la culture et les sports. Donc il a été organisé 14 fois jusqu'en 2012. Activités sportives aussi, ils ont organisé création de clubs de football, organisation de la Coupe de la Paix, tenu 5 autres fois par la suite. Voilà, ils ont fait beaucoup de choses au niveau du foot. Le Ravens Moon aimait beaucoup de foot, donc il avait concentré un peu plus sur le foot, autant lier sa passion aussi. Donc voilà, il y avait la situation de hostilité entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, donc ils ont réalisé des échanges Nord-Sud par le sport aussi au niveau du foot. Donc on voit vraiment que ça permet aussi d'établir des ponts, voilà, des liens de paix en fait. Hein. Donc aussi des fédérations des arts martiaux, Tongil Mudo qui a créé en fait. Donc voilà, donc ça c'était au niveau du sport. Et là maintenant on va voir au niveau des médias. Qu'est-ce qu'ils ont fait au niveau des médias et de l'éducation? Voilà, donc c'est la dernière catégorie justement pour vous montrer. Voilà, j'aurais pris quelques catégories, mais vous voyez bien que les vrais parents ont œuvré dans beaucoup de domaines. Donc au niveau des médias, donc voilà, il y avait une guerre idéologique dans le passé, voilà, entre le communisme et la démocratie. Donc il y avait une guerre idéologique contre le communisme et qui a été gagnée en fait. Hein. Et ça c'était très important en fait. Hein. Les médias ont un pouvoir énorme d'influence en fait. Hein. Donc voilà, en 1978, ils ont organisé la conférence mondiale des médias. Voilà. Donc il y a eu plusieurs fois cette conférence qui se sont tenues. Hein. Et ensuite, voilà, situation actuelle des organes de presse, ils ont créé plusieurs organes de presse. Voilà, dans le monde entier. Donc en Corée, le Weekly Religion, par exemple, le Sekai Nippo, donc au Japon, le Washington Times aux États-Unis. Donc ça, c'est des journaux qui ont créé les vrais parents, en fait. Hein. Tout ça. Donc on voit qu'il y en a eu beaucoup d'autres, en fait, hein, pour qu'il y ait un moyen, voilà, pour donner des différents messages. Hein. Donc justement, un des moyens, première conférence mondiale des médias pour discuter de la responsabilité du devoir permanent des médias, donc de parler des faits, de la réalité, parler des faits et de pas toujours déformer en fonction du message qu'on veut faire passer, en fait. Hein. Voilà, donc ça c'était pour les médias. Donc très important le rôle des médias, voilà, d'être équilibré, de ne pas, voilà, de bien présenter les faits, en fait. Hein. Souvent, on voit des fois des problèmes dans les médias, des critiques, parce que on les voit trop d'un côté ou de l'autre. Voilà. Donc, idéologie, là, après, maintenant, c'est pour l'éducation. Donc, voilà, éducation du cœur, éducation aux règles, éducation au leadership,
Donc il y a beaucoup de choses qui ont été faites par les vrais parents pour faire de l'éducation, donc typiquement l'éducation du principe divin, mais il n'y a pas que ça. Donc voilà, le but c'est perfection de l'individu, donc créer cette unité avec Dieu, donc aimer Dieu. Après, perfection de la famille, donc la famille au sens large, c'est aimer l'humanité, c'est la deuxième bénédiction. Et après, perfection du pouvoir, donc dominer l'environnement, c'est-à-dire, quand on dit dominer, ça veut dire maîtriser la création, l'énergie, maîtriser ce qu'on fait, être un gardien de la création, en fait, de bien s'occuper, en fait, de la création. Donc, aimer ta nation, voilà, donc c'est des choses, des valeurs qui enseignaient. Donc, ils ont créé beaucoup d'établissements d'enseignement, donc à différents niveaux, niveau maternel, primaire, collège, université, lycée. Voilà, plus de 25 000 étudiants et élèves ont été éduqués comme ça. Donc voilà, donc quelques exemples, école primaire par exemple en Corée, la collège et lycée en Corée aussi. Et on voit l'université Sunmoon, université une des tops en Corée du Sud, voilà, qui a été créée par les vrais parents. Université de Bridgeport, donc là, voilà, donc moi j'y suis allé personnellement. Ça, c'est une très grande université, c'est incroyable. Et ils ont créé UTS, Séminaire théologique de l'unification. Donc ça, c'est un lieu où justement il a invité tous les différents leaders religieux pour enseigner leur religion dans un même lieu, en fait. Voilà. Donc ceux qui veulent apprendre différentes religions, c'est un lieu parfait, en fait. Donc après, voilà, ils ont créé différents lieux pour aussi éduquer les futurs dirigeants au sens à la vertu, à l'éthique, comme un peu le faisait à l'époque Confucius, qui avait fait comme but qui était d'éduquer, voilà, à avoir un sens moral, l'importance de la famille, etc. Donc il y a le but, former les futurs dirigeants. Donc voilà, il y a eu les séminaires Top Gun, moi par exemple, je suis allé là-bas, justement, ça m'a fait beaucoup de bien, c'est là que j'ai eu ce déclic pour pouvoir faire après ces webinaires, par exemple. Voilà, il y a des missionnaires aussi, par exemple. Je suis allé au Bénin pour commencer à faire mes conférences, par exemple. Il y avait des jeunes missionnaires qui étaient de Corée, par exemple, du Japon, par exemple, qui venaient aider pour enseigner, par exemple, le principe divin, donc dans le CARP, qui travaillait au niveau des étudiants pour enseigner les étudiants avec le principe divin. Voilà, et les aider à avoir cette culture de casser les barrières entre les différentes religions, vivre pour les autres, etc. Donc un peu voilà, apprendre cet idéal de Dieu et d'incarner cet idéal de Dieu dans nos vies. Voilà, donc il y a eu beaucoup de différentes choses qui ont été faites pour éduquer les jeunes talents, en fait, par les vrais parents. Donc, depuis 2012, voilà, Vraie Mère a dirigé la Providence pour les générations futures et formé personnellement plus de 16 000 jeunes talents. Voilà. Donc on voit que beaucoup de choses ont été faites par les vrais parents. Donc il y a aussi une formation des jeunes talents, c'est Youth Service for Peace, créer un environnement idéal pour les jeunes générations futures, désormais par l'intermédiaire de la FPU, Fédération pour la paix universelle, la Fédération des femmes pour la paix mondiale et l'Association internationale des jeunes et des étudiants pour la paix devraient s'unir. Toutes les nations devraient déployer tous leurs efforts pour leur apporter soutien et éducation, de même que l'Association internationale des parlementaires pour la paix qui vient d'être inaugurée. Ce faisant, je vous demande de vous tenir à l'avant-garde alors que nous travaillons tous ensemble pour réaliser l'espoir et le rêve longtemps chéri de notre parent céleste, voilà, de créer cette paix dans le monde. Voilà. Donc là, j'ai terminé justement d'avoir présenté un peu toute cette, tout ce qu'ils ont réalisé au niveau de la paix pour établir cette paix, voilà, dans le monde. On voit qu'ils ont travaillé dans plein de domaines différents. Donc pour moi, c'est aussi, ils l'ont fait pour montrer, voilà, que on peut travailler pour œuvrer à la paix à tous les niveaux. Ils ont vraiment, on voit leur désir de accomplir leur responsabilité de vrais parents, de l'idéal de Dieu en fait, à tous les niveaux en fait. Donc on a vu les 3 grandes responsabilités, pour moi ils les ont faites. Et en fait, bon, le révérend Sun Moon, il est parti dans le monde spirituel en 2012, il me semble. Et donc quand la prière finale, il a dit j'ai tout accompli en fait. C'est parce que voilà, donc il n'a pas dit comme Jésus, ok, il faudrait que je revienne. Il n'a pas dit ça. Donc il a dit tout est accompli. En fait, tout est accompli au niveau de la responsabilité des vrais parents. Les vrais parents, ce sont les premiers. En fait, c'est les premiers à avoir accompli cet idéal de Dieu. Et comme Adam et Ève étaient les premiers finalement à être malheureusement centrés sur Satan, à avoir fait le mal,
après ça s'est multiplié le mal. Et donc maintenant, c'est à nous de multiplier le bien. Voilà, donc on reçoit cette bénédiction en mariage, on a cette renaissance qu'on reçoit à la fois physique et spirituelle, et après c'est à nous-mêmes de donner, en fait, les vrais parents. On va voir qu'il y a le messianisme tribal dans le prochain webinaire, qui est justement un moyen de devenir, finalement, on devient nous-mêmes vrais parents, et on doit nous-mêmes donner cette bénédiction mariage aux autres pour multiplier le bien, et pour pouvoir justement ramener tout le monde dans le lignage de Dieu, pour que le monde entier, à la fin, toutes les personnes qui existent sur Terre et dans le monde spirituel puissent revenir dans ce lignage de Dieu, voilà, pour pouvoir vivre des vies heureuses et pour créer cette famille avec pour parents Dieu. Voilà, donc là j'ai fini de vous présenter voilà quelle était la mission des vrais parents. Donc la prochaine fois, on verra justement les solutions des vrais parents. Donc il y a 2 niveaux en fait, je vais vous présenter. Donc il y a comment éliminer la nature déchue. Donc justement, la bénédiction en mariage est pour éliminer le péché originel, mais on va voir qu'on peut éliminer les différents autres types de péchés qu'on a vus dans le principe divin, qui étaient le péché collectif, le péché héréditaire et le péché individuel. Il y a différentes solutions qu'ont apportées les vrais parents, qu'on verra la prochaine fois. Et aussi, on verra comment développer notre nature, notre âme originelle, voilà, notre nature en quelque sorte divine, ce qu'il nous a donné Dieu, en fait, hein, c'est pour ça que j'appelle ça divine, mais c'est notre âme originelle que nous avons reçue de Dieu pour pouvoir ressembler finalement à Dieu, car Dieu souhaite qu'on lui ressemble, voilà, c'est ce qu'il désire. Ah, et donc, comment développer cette ressemblance, développer notre âme originelle. Voilà, donc quelles sont les solutions quels sont les outils qu'ils nous ont donnés pour pouvoir nous aider finalement à éliminer cette nature déchue et développer notre âme originelle. Donc je vous souhaite une très bonne soirée, j'espère que vous avez apprécié et je vous dis à très vite. Salut tout le monde, bye bye.